Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'information. Lundi, Hassan Nasrallah avait refusé lors d'un entretien de livrer ce qu'il a qualifié d'une information gratuite sur l'état des Hautes-Goldwasser et d'Eldad Regev. Néanmoins, il a déclaré mardi soir à la chaîne qatari Al Jazeera que des négociations sur ce sujet avaient lieu avec un médiateur international. Les ministres des Affaires étrangères d'Égypte et de Jordanie sont attendus aujourd'hui en Israël en tant que représentants de la Ligue arabe. Cette délégation a pour objectif de relancer le processus de paix et de convaincre les autorités israéliennes d'accepter l'initiative saoudienne. La centrale syndicale israélienne Histadrout a décrété une grève générale illimitée dans le secteur public à partir de ce mercredi 6h à la suite d'un conflit salarial. Le déclenchement du mouvement a en revanche été reporté à jeudi 6h à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv afin de permettre aux compagnies aériennes de s'organiser. Et puis dans ce contexte, ce sont près de 700 immigrants en provenance de France qui sont attendus ce matin à l'aéroport Ben Gurion. Cet événement coïncide avec les célébrations des 40 ans d'immigration française en Israël, pendant lesquels ce sont plus de 80 000 Français qui ont quitté l'Hexagone pour Israël. Et puis les combats interpalestiniens reprennent. Selon des sources palestiniennes, des échanges de tirs ont été signalés à Shrem entre membres armés du Fatah et du Hamas, près de l'université Al-Najjar, faisant plusieurs dizaines de blessés. Enfin, selon le renseignement militaire, Damas ne se préparerait pas à attaquer Jérusalem, c'est ce qui ressort des conclusions présentées par Tsahal devant le forum ministériel consacré à la frontière nord et qui s'est réuni lundi dans le but d'étudier les déclarations contraires de Bachar el-Assad. Un mot d'économie avant de refermer cette édition. Stanley Fischer, le gouverneur de la Banque d'Israël, a décidé lundi d'augmenter les taux directeurs de 0,5 points et de les porter à 3,75%. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage sur les premiers signes de faiblesse du régime d'Ahmadinejad en Iran. Et puis retrouvez un document sur les nouvelles recrues de Tsahal motivées par le chef d'état-major en personne. La suite en information sur InfoLive TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.